Et bonjour à tous, et écoutez, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Là, je voulais juste transmettre un petit message. Je pense pas que ça serait bien long. Alors, j'avais déjà commencé à le faire. Je suis avec l'oracle du grand amour et on me parle de trahison dans un couple. Quelqu'un qui vous aurait promis des promesses et qui vous a mis dans l'oubli. Ok. Donc, trahison dans un engagement, parce que j'ai la carte de l'engagement. On va les continuer. Donc là, moi, je vois quelqu'un qui n'a pas tenu du tout ses promesses et qui a eu, oui. Pourtant, il y avait beaucoup de tendresse. Il y avait beaucoup de tendresse dans votre couple, du moins. Ouais, vous étiez plus pour la reconstruction, pour que ça aille dans la construction, que ça aille dans le positif. Je pense que cette personne-là ne l'a pas vu parce que c'est quelqu'un qui a trahi votre lien. On peut me parler de regain. Alors, on peut me parler de regain, là, sur les promesses. Donc, peut-être quelqu'un qui voudrait peut-être revenir et revenir... j'ai quand même la puissance du lien. La puissance du lien, mais c'est un lien qui a connu toutes les tempêtes. Et avec le chiffre 8, on va vraiment sur de la construction. Donc quelqu'un qui, au départ, dans votre relation, vous a trahi, peut-être qu'il y a eu un moment de pause, quelqu'un qui n'a pas tenu ses promesses et quelqu'un qui aimerait là, tout bêtement, revenir dans un engagement, avoir un regain avec vous. Allez, on va voir. C'est quelqu'un qui aimerait être heureux dans sa vie. Avec le chiffre 9, possiblement quelqu'un qui termine avec un cycle. Quelqu'un qui aimerait retrouver de l'équilibre. Avec le chiffre 22, donc on parle bien sur la notion de l'amour. On parle, ça fait le chiffre 4, donc c'est quelque chose qui va se mettre dans la patience, qui demande de la patience, mais on va vraiment sur de la stabilité. Et mais il va falloir faire tomber les masques. J'ai quelqu'un qui n'a pas été honnête au début de votre relation avec vous. Hein. Carte de 6 au niveau des sentiments. Hein. C'est quelqu'un qui possiblement ne vous a jamais dit ça, qui avec vous, peut-être quand il était avec vous, c'était quelqu'un qui ne disait absolument rien sur ses sentiments, mais c'est quelqu'un qui veut à nouveau une chance avec le chiffre 33, donc le chiffre 6, on parle vraiment des sentiments. Oui, c'est quelqu'un qui a mis un arrêt total sur votre engagement. C'est quelqu'un qui vous a posé même à remettre en question votre lien. Et pourtant, il y avait eu un coup de foudre. Hein. Il y avait eu un coup de foudre entre vous. Hein. Et encore avec le chiffre 10, donc le chiffre 1, on peut me parler de puissance. Hein. C'est quelqu'un en fait, qui n'avait pas pris votre relation avec considération, il était plus dans la légèreté. Parce que c'était quelqu'un qui n'avait pas su, ou peut-être se libérer d'un passé lourd, qui n'avait pas su... pour moi, on me dit qu'il était toujours attaché dans un lien quand il vous a connu, donc ça a pu poser problème au moment où vous êtes rencontrés. C'est quelqu'un aussi qui était beaucoup... alors ça peut parler à certains, pas forcément à d'autres, hein, mais c'était quelqu'un qui était beaucoup... qui visait son propre intérêt. Ouais. Ses relations amoureuses, c'était pour son propre intérêt. Utilisé. Ouais. Ok. Et c'est quelqu'un qui, encore avec le chiffre 17, donc ça fait le chiffre 8, qui va maintenant oser parler, oser venir vers vous, vous dire les choses. Ok. Alors peut-être à l'époque c'était quelqu'un qui fuyait la communication, que c'était fragile. C'est quelqu'un qui fuyait les choses. Alors possiblement quelqu'un qui était sous emprise. Hein. Alors, possiblement, c'est quelqu'un qui vous a mis sous emprise. euh, ou quelqu'un qui se rend compte, en fait, qu'il y a toujours cette attirance, malgré... ouais, non, c'est pour vous. Donc, moi, je peux parler des personnes qui ont pu se sentir sous emprise, même après la séparation. On a eu du mal à se défaire du lien, parce qu'il y avait un lien très fort entre vous. Vous vous rendez compte qu'en plus de ça, ça a duré avec le temps, malgré que vous étiez célibataire, parce que cette personne vous avait tourné le dos, et vous lui avez toujours resté fidèle. Hein. Et une grosse remise en question par rapport à ça. Hein.
Bon, j'ai des personnes là qui veulent leur harmonie, mais c'est vrai qu'ils sont passés par un long moment de solitude là. Parce qu'on ne se faisait plus confiance. On ne se faisait plus confiance, mais là, j'ai des personnes qui vont oser sauter le pas. Hein. Oser sauter le pas, j'ai des personnes là qui vont, voilà. Pour moi, j'ai des personnes qui se libèrent d'un lien qui a été assez fort. Alors, soit, voilà, cette personne aussi, peut-être le ressent que vous vous éloignez, peut-être que cette personne va vouloir peut-être un regard avec vous, mais vous, je vois aussi que vous avez vachement travaillé, vous n'avez plus confiance en vous, c'était très compliqué d'avancer, vous êtes resté longtemps dans un lien, un petit peu comme un zombie, hein. Vous avez erré pendant pas mal de temps, mais on voit des projets, vous osez enfin à vous relancer un petit peu dans la vie, là, de maintenant. Ah ouais, alors par peur de ressouffrir, en fait vous étiez vraiment, là je peux parler des personnes qui se sont remis en question, qui sont restées un petit moment seules, parce qu'on s'est rendu compte depuis ce lien, depuis cette coupure avec cette personne, on n'a fait que des schémas répétitifs, on avait toujours des relations qui ne menaient à rien, des gens toxiques, et à un moment donné, et nous on était toujours noyés dans vous étiez toujours noyés dans votre propre peur. Donc là où il y a eu un petit moment d'isolement, on a refusé tout ça, on a dit non stop, allez j'arrête, pour se recentrer sur nous-mêmes, et on vous parle de cet été. Alors qu'est-ce qui se passe cet été? L'amour, ok, vous aurez un choix. Par rapport à ce retour, alors attendez, hop. Alors par rapport, alors moi ce qu'il y a, c'est que vous aurez un choix, attention, je vais pas l'attendre, elle est tombée, vas-y hop, j'ai décidé, on va faire pour les cartes qui sont tombées. Je ne les prends plus, j'ai dit. Par rapport à une rencontre, ok. Et j'avais vu, je ne l'ai pas prise, mais j'avais vu aussi le retour. Soit c'est le passeur décide de revenir, soit vous allez faire une nouvelle rencontre. Ouais. Rencontre avec un homme. Hein. Alors, rencontre avec un homme avec laquelle vous avez rupté. Donc là, je peux parler des énergies féminines. Et là, alors, il y a des choses qui vont se faire là. Cet été, vous aurez un choix à faire par rapport à cet amour-là. Par rapport, et là, je peux parler d'un masculin, bien évidemment, avec qui vous avez rupté. Et alors, j'ai peut-être un masculin aussi qui travaille sur son enfant intérieur. Ouais, depuis le printemps, là, au moment du printemps, j'ai un masculin qui va vouloir avancer, qui se refait confiance et qui va vouloir avancer sereinement. Euh, et qui est en train de renaître de ses cendres au printemps. Ok. Parce que il y avait des tierces personnes votre relation à l'époque avait été pas mal perturbée. Et c'est quelqu'un, je pense, qui est en train d'avoir le déclic là-dessus, dans son foyer. Il s'est rendu compte que dans son foyer, il était peut-être entouré de mauvaises personnes, ou peut-être, je ne sais pas, hein, les relations qui pouvaient perturber, ça peut être les enfants, la famille, les amis, pas possiblement une autre femme, hein, mais il y avait des éléments tierces. Ouais, j'ai un masculin qui est en train de lâcher le mental, qui est en train de, parce qu'on le maintenait dans du contrôle. Et en automne, il va y avoir beaucoup de changements. Il va y avoir des bénédictions pour ce masculin. Il va y avoir du changement pour ce masculin. C'est un masculin qui change d'état d'esprit, quelqu'un qui est très protégé. Donc vous, mes féminines, cet été, vous aurez le choix à faire par rapport à cette personne qui vous a abandonné. Hein. Avec cette trahison qui vous a abandonné. Bon, vous travaillez dessus sur cette blessure d'abandon quand même, hein, même féminine. Hein. Je vois que ça travaille. Vous aurez à nouveau une opportunité, donc soit avec ce masculin, soit
Une opportunité, mais ça risque de faire épreuve. Hein. Ouais, ça risque de mettre vos sentiments, vos émotions un peu à rude épreuve. Vous vous protégez également. Bon, dis donc, vous vous protégez tous les deux. Vous vous protégez tous les deux. Hein. Alors, il va y avoir un retour, on me dit bien un retour à la communication. Attention, j'ai les mensonges. Alors peut-être quelqu'un qui revient à la communication, qui va un peu dire un petit peu, oh là là, ça va pas, enfin se plaindre un petit peu pour vous rendre un petit peu plus, euh, je dirais, ouverte à la communication avec lui. C'est quelqu'un qui va, voilà, qui va faire son retour et qui va vous demander un pardon. Ok? Et c'est quelqu'un qui va à nouveau se projeter avec vous et vous allez prendre du recul. Parce qu'il y a eu, ouais, mes féminines, vous allez prendre du recul parce qu'il y a eu quand même pas mal de temps. Quand je parle lenteur et le temps en même temps, c'est que ça m'a même pris des années. C'est quelqu'un qui a vraiment pris son temps et j'ai cette féminine, hein. J'ai cette féminine qui, longtemps a été restée loin de cette personne, hein. Donc c'est quelqu'un en fait qui réagit maintenant, mais il a pris son temps, voire des années. On me dit bien au mois d'automne, il y aura possiblement des signatures. Donc soit effectivement dès cet été, vous mettez en place des projets, cette féminine redonne une chance à ce masculin, eh ben, il y aura des signatures. Donc on parle vraiment d'ancrage, on parle peut-être de paxage. En tout cas, ça va être vraiment officialisé en automne. On parle avec rapidité. On dit mais avec rapidité. Donc autant ça a été très long, autant là, quand cette personne va revenir, ça va être très rapide. Parce qu'on me dit bien, il y a justice divine sur la gestation, sur l'attente qu'on a mis à cette féminine. Parce que par le passé, on a maintenu ce masculin sous emprise. On en faisait comme son pantin. Donc les tierces, voilà. Hop, 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 hop. Ouais, alors, je vais prendre peut-être un autre terme parce que ça me parle d'autre chose. Je terminerai avec... On va prendre celui-là parce que c'est vraiment sentimental. Et j'en terminerai avec ça. Pour le message du jour. Moi, j'ai un masculin qui revient parce que vous avez pris en indépendance. Hein. J'ai une féminine, là, qui a repris confiance et qui avance. J'ai dit que je prenais pas les cartes qui tombaient, là. Elle me les fait faire tomber, hein. Je prends que celle-là. Parce que j'avais quelqu'un, j'avais peut-être un masculin beaucoup dans l'ego, qui ne voulait peut-être pas, j'ai peut-être une féminine qui essayait la communication avec lui, mais j'ai un masculin qui ne voulait pas entendre les choses. Bon, je vais quand même les prendre mes dernières fois, hein. S'amuse avec moi en ce moment à me jeter les tas par terre là. Donc c'est quelqu'un, on vous a mis un temps, oui, en éloignement. Hein. Ça, on vous a éloigné parce qu'il y avait beaucoup de non-dits entre vous. Il y avait beaucoup de non-dits. Et malgré que moi j'ai quelqu'un qui se rend compte que vous êtes âme sœur et c'est quelqu'un qui revient pour une deuxième chance. La rencontre, encore une fois, on me dit qu'elle est très forte. Et j'ai un masculin maintenant qui s'en rend compte parce qu'il a su se recentrer sur lui-même. Ok. Et c'est quelqu'un, encore une fois, qui vise son bonheur. Moi, j'ai un masculin qui se rend compte qu'il n'y a que vous qui pouvez maintenant... ouais. Il se rend compte qu'il n'y a que vous seul qui pouvez lui apporter ce qu'il demande. Mais vous aurez votre libre arbitre. Hein. Parce que, bon, moi, je vois les peurs. Hein. Je vois les peurs, c'est féminin pour ça que ça fait épreuve hein, quand cette personne va vouloir revenir. Hein, parce que ça a mis déjà pas mal d'années. Voilà, là on part pas, c'est un masculin entre la lenteur et le temps, et c'est une féminine qui va avoir pas parce qu'à l'époque c'était une relation qui était houleuse, et des choses qui n'allaient pas. C'est un masculin qui a trahi cette féminine, donc, mais il y avait quand même pas mal d'amour entre vous, hein.
En tout cas, vous, mes féminines, maintenant, vous vous tournez, vous voulez de l'amour dans votre vie. Il y a des choses du passé que vous ne voulez plus du tout. Hein. Moi, j'ai des besoins de reconnexion. Donc, moi, fortement, j'ai un masculin qui a besoin de se reconnecter. Et oui, qui a besoin de se reconnecter parce que, oui, par le passé, il y avait des blocages karmiques qui vous empêchaient vraiment d'être ensemble. Et là, on me dit que maintenant, on part plutôt sur de l'alchimie. Moi, j'ai un masculin, je pense qu'il a compris. Mais j'ai une féminine qui a peur quand même que d'être à nouveau poussée dans les précipices. En tout cas, moi j'ai une féminine qui ne veut plus revivre ce qu'elle a vécu avant. Ouais, il y avait des problèmes, hein, il y avait des problèmes. Il y avait même des problèmes d'obsession. Donc comme il y a eu, on peut tirer la carte de la trahison, peut-être chez une féminine, ou peut-être aussi des masculins qui avaient des tocs. Vous savez, quand on voit les masculins avec leur portable discrètement, ben, on se fait des films. Donc ça a pu rendre en plus quelqu'un en obsession, hein, qui était toujours aux aguets de voir si le masculin faisait un pet de travers. Et là on me dit on repartirait par contre sur des tableaux blancs, donc sur vraiment quelque chose de plus équilibré. On parle bien de l'ex-partenaire. Moi, j'ai un ex-partenaire qui revient vraiment avec le drapeau blanc. Ouais. J'ai un ex-partenaire qui revient parce que j'ai un ex-partenaire qui a tout simplement peur que vous fassiez une autre rencontre. Hein. Ouais, il a peur qu'en fait, maintenant, il y ait de l'admiration perdue. Donc, il a peur qu'en fait, tout simplement, hein, il va y avoir du passage à l'action. Moi, je ressens un masculin qui va se bouger les miches. Hein, parce qu'il a su se reconnecter avec son enfant intérieur. Hein. Il y avait bel et bien un contrat de trahison entre vous. Et moi, c'est quelqu'un qui reprend de l'émerveillement vous concernant. C'est quelqu'un qui a appris de ses leçons, ok, et c'est quelqu'un qui revient avec beaucoup plus de sincérité. C'est quelqu'un qui veut, ça, il maintenant prend conscience que vous êtes des moitiés d'âme. C'est quelqu'un qui a mûri, qui a guéri. C'est quelqu'un qui a guéri de ses blessures. On peut parler aussi d'union sacrée. C'est quelqu'un qui veut sa famille avec vous. Et c'est quelqu'un, oui, vous avez bien travaillé en miroir. Vous, mes féminines, vous serez un petit peu dans la décision parce que oui, c'est quelqu'un qui vous a abandonné, mais c'est quelqu'un qui revient avec un pardon. Il y a quand même eu une pas mal évolution, une richesse d'évolution. Vous avez pas mal travaillé chacun de votre côté. On vous a mis un temps à part parce qu'à l'époque, il y avait des choses qui ne pouvaient pas se faire. Et là... il y a bien des libérations de blocage. Hein. Il y a bien des libérations de blocage par rapport à cette rupture. Ok. Donc, mes féminines, vous en prenez ce que, voilà. Prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Prenez vos décisions. Vous avez votre libre arbitre par rapport à ce masculin. Et je vous invite à liker la vidéo si le contenu vous intéresse, à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine.